Et si au cœur de la région de l'Akara, un message pouvait devenir plus puissant qu'une rumeur, plus fort qu'un discours de haine? Et si la consolidation de la paix dans cette même région pouvait commencer par la voix de 54 femmes et jeunes leaders? Pendant 6 jours, du lundi 16 au samedi 21 février 2026, ces acteurs, issus de 22 communes, se sont réunis pour une mission bien précise: apprendre à créer des messages alternatifs et des contre-discours capables de contrer la désinformation et de promouvoir la paix. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet Autonomiser les jeunes et les femmes en tant que messagers de paix pour contrer les discours extrémistes via les radios locales dans les 22 communes de la région de l'Akara. Ce projet part d'un constat clair. Les discours de haine, de division, les fake news fragilisent le tissu social, alimentent la méfiance et compromettent les efforts de développement. Dans un contexte sous-régional où l'extrémisme violent et les conflits communautaires se multiplient, l'UNFPA et le PNUD, partenaires techniques et financiers sur ce projet porté par le REFED, mettent l'accent sur un point précis. L'objectif principal est l'éducation de notre société, l'éducation de nos populations, à savoir comment vivre ensemble, comment assurer cette cohésion sociale, quel message même passer. Donc nous voulons les former à savoir comment communiquer avec les autres, pas seulement avec les membres de sa famille, mais aussi la société extérieure. Dans le vif du sujet, les participants ont d'abord plongé au cœur du phénomène. Qu'est-ce que la désinformation? Comment circule-t-elle? Quel impact peut-elle avoir sur une communauté? Et très vite, une question est apparue. Qui mieux que les femmes et les jeunes pour la combattre? Nous ne pourrons pas, dans un pays comme le Togo, où les femmes représentent un peu plus de la moitié de la population, où les jeunes de moins de 25 ans représentent un peu près de 60% de la population, penser à construire un Togo prospère sans ces deux franges importantes. Donc nous pensons qu'il est important de nous assurer à chaque fois que les jeunes, les femmes, soient autour de la table, qu'elles soient impliquées. Et si nous pensons faire une cohésion sociale, comment mettre de côté la plus grande portion de la population? Ils ont ensuite découvert le rôle essentiel qu'ils peuvent jouer dans la prévention des conflits et la lutte contre l'extrémisme violent. À travers ces modules, nous avons inculqué aux jeunes les valeurs de paix, les valeurs du respect de la personne humaine. Et par rapport aux expériences qu'ils ont partagées ici, par rapport aux travaux de groupe, par rapport à leur dévouement au cours des travaux, nous avons compris qu'ils sont engagés, qu'ils sont résolus à booster l'extrémisme violent, à booster les conflits communautaires hors de leur localité. Puis est venu le moment de passer à l'action. Communication digitale, création de contenu, stratégie de sensibilisation et même l'utilisation de l'intelligence artificielle pour imaginer, écrire et diffuser des messages alternatifs plus percutants. Oui, l'IA aussi rejoint la bataille pour la paix. Il s'agit de pouvoir identifier les fausses informations à travers des techniques comme la recherche inversée, à travers Google Images, la recherche sur des sites de vérification d'informations, à l'instar de FasoCheck ou TogoCheck. Et par rapport à la construction des messages alternatifs, nous avons inculqué aux participants les capacités nécessaires pour pouvoir créer des messages assistés par intelligence artificielle. Répartis en groupes de travail, les participants ont produit sketchs, scénarios, exemples de communication et outils pratiques qu'ils ramèneront dans leur village, leur quartier et leur commune. Chaque scène jouée, chaque message imaginé avait un objectif clair: sauver des vies en désamorçant les tensions avant qu'il ne soit trop tard. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a été marquée par la présence du préfet de l'Akara et du secrétaire général du gouvernorat qui a chaleureusement salué le projet. Selon lui, ce programme représente bien plus qu'une formation. C'est un outil essentiel pour prévenir l'extrémisme violent avant qu'il n'apparaisse. Tous les acteurs, à tous les niveaux, doivent comprendre que la sécurité est devenue un bien de première nécessité que nous devons tous la coproduire. Donc, les femmes et les jeunes sont à l'avant-garde de ce phénomène et en même temps, ils sont les plus exposés. Et sur le terrain, qu'ils soient les messagers, les porteurs de messages,
au reste de la population. Désormais, une question se pose. Que se passera-t-il lorsque ces 54 messagers de paix formés en 2 vagues retourneront dans leur communauté, armés de connaissances, d'outils et d'une nouvelle vision? J'ai retenu que toutes les informations ne sont pas bonnes à partager. Et avant de partager une information, il faudrait vérifier la source. Et on nous a parlé des sources principales, des sources secondaires et institutionnelles. Il y a les informations officielles à travers la TVT, les radios locales, les radios communautaires. Donc avant de partager une information à quelqu'un, je dois voir si ces informations sortent de ces sources fiables. Je crois que l'occasion m'a été offerte afin de m'outiller de l'essentiel pour aller produire des messages alternatifs afin de lutter contre cette pratique de désinformation qui gouverne aujourd'hui le monde. Sur le sujet, ils sont en réalité très attendus du côté des porteurs de projets pour une restitution fiable et soutenue. Nous attendons que les jeunes soient d'abord les soutiens des jeunes. Les jeunes ne sont plus des acteurs bénéficiaires, comme on dit souvent, mais c'est les acteurs, je dirais, actifs. C'est eux qui implémentent. De même pour la femme. Aujourd'hui, on ne veut plus voir la femme qui attend pour recevoir, mais la femme qui s'implique, qui dit ce qu'elle pense bon pour elle. Et ça, c'est clé. Il faut construire avec cette population ce que la population pense bien pour renforcer la cohésion sociale. Une nouvelle histoire semble donc s'écrire pour la région de l'Akara. Une histoire où les mots unissent, où les messages éclairent et où chaque femme et chaque jeune devient un véritable bâtisseur de paix. C'est le lieu donc de remercier l'UNEPI et le PNUD pour cet accompagnement. Ils iront en fait prêcher cet évangile de paix sur les radios communautaires de leurs localités respectives.